Bon, on continue. Deuxième partie du cours sur les registres de langue. Alors, on était rendu au registre populaire, le préféré de tous, à part de votre grand-mère, bien sûr. Moi, ma grand-mère était très stricte à ce niveau. On devait pas employer de termes qui étaient pas à son goût. Puis les termes pas à son goût, il y en avait quelques-uns, je dois vous le dire. Alors, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que notre grand-mère, notre grand-père aimerait pas entendre. Ben, on est pas mal sûr qu'on est dans le registre populaire dans ce temps-là. Alors, on parle d'à peu près tout ce qui est une erreur. Dès que vous avez l'impression que ce que vous dites ou ce que vous avez écrit est une erreur, vous êtes dans le registre populaire. Dans le dictionnaire, si vous cherchez un mot qui est de registre populaire, vous allez avoir un paquet d'indications possibles. Donc, entre parenthèses à côté, vous allez avoir POP, VULG pour vulgaire, anglicisme, ANGL ou bien mot anglais. Vous allez avoir des indications, juron même, on peut vous indiquer qu'il s'agit d'un juron. Donc, c'est pas correct, on s'entend. On devrait jamais employer ce registre-là. Par contre, c'est ce qui fait notre couleur, nous, entre autres au Québec, notre registre populaire, qui, comme on l'a vu au dernier cours, c'est pas mal incompréhensible par quelqu'un qui est pas québécois. Ce qui fait qu'on est très chanceux de pouvoir se permettre entre nous, de se comprendre entre nous dans une forme de dialecte, si on peut dire, qui est incompréhensible pour les autres. C'est une richesse, mais il faut savoir quand et comment l'utiliser, surtout quand, et aussi être capable d'utiliser d'autres registres. Vous savez pourquoi on a appelé ça registre populaire? Ben, entre autres, parce que c'était les classes populaires qui parlaient comme ça. C'est quoi une classe populaire? C'est des gens moins riches, moins fortunés, moins instruits, donc des gens qui parlaient mal. Alors, quand tu parlais mal, t'étais jugé en se disant « Oh, cette personne-là est pas allée à l'école longtemps. » Et c'est pas toujours à votre avantage, si on peut dire, d'utiliser ce type de registre de langue-là, parce que c'est encore possible qu'on vous juge, surtout si vous avez de la difficulté à changer de registre au bon moment. Bon, à part le fait qu'on peut dire à peu près tout et n'importe quoi dans ce registre-là, regardons un peu les éléments. Anglicisme, ça aussi on le voit au dernier cours. Oui, on est des champions, nous, de l'anglicisme, mais au moins on les a adaptés. D'une certaine façon, on les a québécisés. Et on n'a pas tout simplement pris un mot anglais pour le mettre dans notre vocabulaire. On l'a travaillé un petit peu. Alors si je vous dis je te checker, c'est un anglicisme, mais je l'ai transformé en verbe français que je peux conjuguer. Je te checkais, je t'ai checké. Vous avez donc la possibilité de l'utiliser plus que de dire juste, par exemple, toaster. D'un mot anglais, toaster. Ben, je sais que grille-pain existe. Je peux choisir d'utiliser toaster si ça me tente, mais en même temps, je sais qu'il y a un autre terme. Quand vous employez « Ah, c'était full cool », ben, vous aviez peut-être 11 ans à cette époque-là, mais mettons, là, hein, on se parle dans l'anglicisme, là, ben, full cool, vous le savez que ça se dit pas, là, c'est pas compliqué, ben. Ce que vous savez peut-être pas, par contre, c'est quand vous faites une erreur, puis vous vous en rendez pas vraiment compte. Alors, des erreurs d'accords de verbe, par exemple. Combien de fois on a entendu du monde dire « Ah, il joue dehors ». Ils jouent dehors, ça fait mal à l'oreille. Ils sautaient pas fin, ça fait mal à l'oreille. L'eau bouille, on en entend ça aussi, on devrait pas dire ça. Alors, vous comprenez qu'il y a des fois des termes qu'on emploie. Oh my, vous savez, le plus fréquent, si j'aurais su, je serais pas venu. Bon, ben, vous avez le si j'aurais qui est une erreur aussi. Donc, on a affaire à des erreurs de syntaxe, des erreurs de verbes mal conjugués. Les termes vulgaires, j'ai pas besoin de vous les rappeler, ni les sacres, je pense que vous en connaissez plus que moi. Maintenant, effectivement, une vulgarité d'un continent à l'autre, d'une langue à l'autre, ça peut être différent. On a vu ça quand on a regardé notre introduction à la langue française. Bon. Une autre erreur qu'on fait très fréquemment et qu'on n'a pas toujours tendance à reconnaître, c'est celle de la contraction. On va mettre ensemble deux mots qui devraient être séparés. Encore une fois, on veut parler vite, nous autres au Québec, on a un débit rapide. Alors, on va dire « je viens les voir à café ». Si je vous dis « je viens les voir à café », vous me comprenez?
Mais vous savez que c'est pas bon. Vous le savez. Si vous avez à écrire « Je viens d'avoir à café », vous n'allez pas écrire ça comme ça. Vous allez écrire « Je viens de les voir à la café ». Donc, vous voyez qu'on enlève, on escamote, puis on incorpore deux mots ensemble pour en former rien qu'un. Ça, c'est une erreur. Et ça, c'est un registre populaire. Mauvais genre et nombre. Encore une fois, genre d'erreur qu'on fait, ben surtout genre, là, mauvais genre, c'est parce qu'on s'en rend pas compte. Une orteil, on dit ça souvent, mais c'est masculin. Une avion, mais non, c'est masculin. Donc, vous remarquerez que très souvent, les erreurs, on les fait avec des mots qui commencent par une voyelle, hein, avion, orteil. Donc, faut faire attention, faut réfléchir, faut penser. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Sinon, ça a l'air, on peut avoir l'air fou. Bon, remplacer des sons. Encore une fois, je suis certaine que si vous dites la nuit, moi, j'ai frette en temps, vous savez que vous employez des termes qui sont pas corrects. La nuit, non. Moi, j'ai frette. En temps, vous remarquez que j'ai pas continué le mot, là. Vous avez compris? Alors, vous savez très bien que ça se dit pas, ça. Ça se dit pas, en fait. Ça s'écrit pas, mais nous, on peut le dire. Des sons qui vont être remplacés par d'autres sons. C'est un indice d'un registre populaire. Donc, le populaire est très, très facile à détecter. Quand vous allez le voir à l'écrit dans les exercices, vous allez comprendre très rapidement. Peut-être, les plus difficiles risquent d'être par rapport au verbe mal conjugué, si vous avez tendance à faire ces erreurs-là, ou bien au niveau du genre, parfois on hésite. Mais le meilleur moyen pour s'en sortir, c'est d'utiliser les outils. On a un dictionnaire, on a des bécherelles, vous pouvez aller vérifier si vous n'êtes pas certain. Ça fait partie des choses qu'on va attendre de vous. Donc, à l'examen, vous avez à nous dire, tout simplement, dans les phrases, quels sont les registres de langue qui ont été utilisés par l'auteur et nous donner les preuves. Donc, vous avez à sortir du texte les mots ou les expressions ou les bouts de phrases qui sont d'un registre qui n'est pas correct. C'est ce qu'on va vous demander de faire. Je pense qu'avec l'introduction qu'on vient de faire sur les registres, ça devrait pas être trop compliqué. Je pense même que vous allez être très, 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 très bon. Alors, on en revient toujours à la même chose. Est-ce que notre belle langue française est menacée par tout ça? Est-ce qu'on devrait pas ajuster notre vocabulaire dès maintenant, avant qu'il soit trop tard? Mais je vous laisse là-dessus, c'est à vous de décider. Personnellement, je fais mon gros possible pour essayer de préserver notre belle langue à tous les registres. Alors, on se revoit bientôt pour un autre cours. Salut!